Bonjour les amis, je fais cette vidéo par rapport à l'affaire d'Ely Kamano. Beaucoup de personnes m'ont écrit depuis que Ely Kamano est sorti hier, où il a fait sa vidéo en annonçant que qu'on aurait kidnappé ses enfants et tout. Je pense que tout le monde a vu la vidéo passer. Et moi, je fais cette vidéo là pour parler à Ely Kamano encore pour une énième fois. Ely Kamano, tout le monde connaît Ely Kamano. Tous les Guinéens connaissent Ely Kamano. Tous les Guinéens ont connu Ely Kamano, surtout politiquement parlant, depuis le temps de Dadis. Vous vous rappelez? Il était l'un des artistes rares qui s'est attaqué au CNDD. À l'époque, c'était le CNDD. Il est allé encore critique sur critique, critique sur critique. Je pense qu'à cette époque-là, il n'était pas en Guinée encore, il était parti à Bamako. C'est là où il est resté, les choses ont changé, il est revenu en Guinée. Et c'est la même chose, il s'était attaqué au professeur Alpha Condé, au pouvoir du professeur Alpha Condé. En tout cas, le monsieur, il fait tout pour se faire entendre, il fait tout pour être au centre des événements. Et moi, personnellement, l'affaire de kidnapping des enfants d'Ely Kamano là, je l'ai écouté. Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Je l'ai écouté très bien. J'ai des doutes. Honnêtement, j'ai des doutes, oui. Comme je dis, moi je ne crois en rien de ce que Ely Kamano est en train de dire. Honnêtement, hein, quand j'ai écouté Ely Kamano, et quand j'ai vu la manière dont il relate qu'on est allé kidnapper ses enfants, il dit qu'il y a des hommes encagoulés qui sont partis dans sa cour. Il dit qu'ils auraient tiré des coups de feu en l'air et qu'ils auraient kidnappé ces deux garçons dont le plus petit voulait descendre. On voulait libérer le plus petit. Le plus petit a dit que lui ne descend pas de la voiture tant qu'on ne laisse pas son frère. Quand j'ai écouté Ely Kamano dire ça, moi j'ai douté. J'ai vraiment douté. Vous pensez vraiment que, même si c'est un enfant de 10 ans, ils ont pris son frère qui a 15 ans. Si c'est vrai, on dit à l'enfant de 10 ans, descends, toi tu restes à la maison ici. Lui ne va pas dire, je ne descends pas tant que... Ce n'est pas une mère quand même. Ce n'est pas une maman qui a mis son enfant au monde pour dire que je n'irai pas laisser mon enfant dans la voiture. Non. Face à une telle situation, chacun essaye d'abord de sauver sa tête avant de se sacrifier pour dire que je ne descends pas. Si c'était Ely Kamano qui était sur place, on a pris son enfant et on dit à Ely Kamano par exemple, descends de la voiture. Oui, un père peut dire non, je ne descends pas. Là, vous envoyez mon enfant, vous allez l'envoyer. Mais Ely Kamano dit, le jeune frère de son premier garçon, de son grand garçon qu'on a pris, ce dernier aurait refusé de descendre de la voiture et qu'il a dit que lui, il va suivre là où on envoie son frère. Premier élément. Je me suis dit, aïe, comment déjà il est au courant d'un tel détail, aussi minime? Parce que un détail comme ça se passe là où ils ont kidnappé, si c'est vrai ce qu'il dit, là où on aurait pris ses enfants. Donc ça se passe dans la voiture où on aurait embarqué ses enfants. Mais qui l'informe de ce qui se passe dans cette voiture-là, à cet instant-là, du moment où ils ont kidnappé les enfants, et que le plus petit refuserait de descendre de la voiture? Moi, j'ai tiqué quand il... Si vous avez suivi, allez suivre encore ce que j'explique là. Moi, je n'ai pas le temps de mettre sa vidéo là, ici. Sa photo, oui. Mais je ne vais pas mettre la vidéo là pour qu'on écoute ici. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une mère ou un père qui a des soucis pour son enfant a un comportement qui va avec. Oui, une mère ou un père qui a des soucis pour ses enfants a un comportement qui va avec. Surtout que tu n'es pas dans le pays. Et on sait comment tu as quitté la Guinée. Mon frère Ely Kamano, je ne sais pas où tu es aujourd'hui, mais j'avais déjà fait une sortie. Le jour où tu es allé au Burkina, essayer de demander le passeport burkinabé, où tu te fais passer pour un bon panafricain.
et que tu as compris le combat des leaders de l'AES et que tu es engagé pour le combat des leaders de l'AES, le journaliste avait posé la question par rapport à la Guinée, tu as dit que non, que le président Mamadi Doumbouya, lui, il aurait trahi le combat panafricain et donc tu ne te retrouves pas dans sa vision et aujourd'hui on voudrait te kidnapper ou autre, c'est pourquoi tu as fui. Et tout le monde sait que quand toi tu quittais la Guinée là, honnêtement parlant, personne ne voulait t'arrêter. Personne, au moment où Ely Kamano, toi tu quittais en Guinée, personne ne voulait t'arrêter. Tu as décidé de te rendre, de t'ériger en victime de ce régime de Mamadi Doumbouya. Ce régime t'a fait du bien. On t'a tous vu si tu as fait le premier projet au vu et au su de tout le monde de plus de 1 milliard de francs guinéens. On t'a financé ce projet-là. Tu as géré comme tu pouvais. On sait, on est tous des Africains guinéens, on connaît. On t'a demandé sur ça. Certains de tes collègues artistes même t'ont attaqué parce que la chose ne s'est pas passée comme chacun s'attendait. Tu quittes le pays. Tu es dans le dénigrement parfait de notre République de Guinée. Tu t'es engagé pour dénigrer, saboter notre pays. Tu es allé au Burkina. Tu t'es passé pour quelqu'un qu'on veut assassiner qui a fui son pays. Là-bas, les autorités du Burkina t'ont accordé le passeport. J'avais fait une vidéo sur ça pour dire que on ne devait même pas t'accorder un passeport. Parce que ce n'est pas crédible. Tu n'étais pas crédible d'aller vouloir salir ton pays dans un autre pays qui est ami avec ton pays. Ok, tu as quitté le Burkina, tu arrives en Europe. Tes sorties, tu ne les arrêtes pas. Tu fais des meetings par-ci, par-là. Si c'est vrai ce que tu disais là, tu ne pouvais pas encore sortir pour menacer qui que ce soit. Ely Kamano, toi, tu te permets de menacer un président de la République. En tant que qui, en réalité? En tant que qui, Ely Kamano? C'est-à-dire, quand je vois les gens dans les commentaires, on dit qu'on a pitié. On ne peut pas avoir pitié d'un élément comme Ely Kamano. Parce que lui-même, il n'a pas pitié de lui-même. Vous savez, dans ma langue, en Thomas, on dit, d'où de l'éo, ça veut dire quoi? En français, on dit, une poule, c'est-à-dire une poule qui a ses poussins, ne saute pas sur un feu. On dit ça dans notre langue. Une poule qui a ses poussins là, derrière lui, qui avec ses poussins, ne saute pas sur un feu. Vous savez pourquoi on dit ça dans notre langue? Sinon la poule, elle a ses ailes. Elle est capable de sauter sur certaines flammes. Mais pourquoi elle ne fait pas? Parce qu'elle sait que lorsqu'elle va sauter sur la flamme, ses enfants n'ont pas l'intelligence de contourner cette flamme-là. Ils vont aller tout droit dans cette flamme-là. Je pense que ceux qui ont compris ont compris. Ely Kamano, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Et moi, je ne crois même pas à cette histoire de kidnapping de tes enfants. Tu es capable, hein? Moi, je pense que toi, Ely Kamano, tu es capable de prendre ces enfants-là, les envoyer quelque part, hors du pays même, ou bien les envoyer dans un village quelque part, et commencer à crier sur la toile qu'ils ont kidnappé tes enfants. Parce que tu vises quelque chose. Tu as envie que les institutions internationales ici te remarquent. Tu as envie qu'on t'accorde une certaine importance. Oui, tu es dans cette guerre-là. Tu veux passer pour quelqu'un de tellement important en Guinée au point où... Mais c'est pas possible, Ely Kamano. C'est pas... Non. Regardez le timing, les gars. Regardez le timing. On est là. On inaugure le Simandou. Depuis que Ely Kamano a quitté le pays, ça fait presque bientôt... Plus de 7 à 8 mois maintenant, près de 1 an. Personne n'a kidnappé ses enfants. Regardez le timing qu'il choisit de sortir cette nouvelle-là pour dire qu'on est allé kidnapper ses enfants. Ils auraient saccagé des choses, c'est lui et tout et tout. Ah, c'est fort, mais je pense que même ton attitude ne concorde pas avec la nouvelle que tu nous annonces. Parce qu'un papa qui pense et qui est sûr qu'on a kidnappé ses enfants devrait être meurtri même. Oui, mais au-dessus de ça, tu penses que tu es capable de menacer qui que ce soit en République de Guinée. En tout cas, moi je pense que ce montage ne passe pas et beaucoup de Guinéens ont compris.